Prenons nos places, nous allons vite écouter la parole du Seigneur. Amen. Nous continuons toujours dans notre sujet que nous sommes en train de partager. Notre sujet, c'est quoi? C'est l'Église étant un saint sacerdoce. Nous sommes en train de parler sur l'Église. La pensée est que nous voulons expliquer la gloire que l'Église doit dégager ou la gloire que l'Église doit montrer dans ce monde. Dieu nous a appelés, Dieu veut manifester sa gloire, Dieu veut manifester sa grandeur, et cette grandeur ou cette gloire-là doit se manifester à travers l'Église. La raison, si nous sommes en train de parler, l'Église est un saint sacerdoce, parce qu'on a vu dans les sacerdoces de Lévitique comment la gloire de Dieu se manifestait. Et aujourd'hui, Dieu nous a choisis, comme avait choisi Aaron, et ses enfants, ou la famille ou les tribus de Lévi. Aujourd'hui, Dieu a choisi un tribu, ou qu'on peut dire, Dieu a choisi un peuple. Et ce peuple que Dieu a choisi aujourd'hui, ce n'est plus un tribu quelconque, mais c'est l'Église qui appartient à lui. Amen. Et dans cette Église-là, doit être une Église gloriée. C'est-à-dire la gloire de Dieu doit se manifester. Il y a des choses, tu vas aller chercher dans le monde, tu ne trouveras pas. Mais quand tu viens à l'église, ces choses, tu dois trouver là, dans l'église. Ok? Mais aujourd'hui, les choses là qu'on ne peut pas trouver dans le monde, qu'on doit trouver dans l'église, on ne se voit plus. C'est-à-dire la gloire de Dieu ne se manifeste plus. Ça devient rare. Mais c'est pour cela que nous sommes en train de faire des démarches pour comprendre pourquoi cette grâce-là, pourquoi cette gloire-là, ça ne se manifeste plus. Pourquoi? La raison pour laquelle j'ai commencé à expliquer sur les déchirements des vêtements. Cet vêtement-là, quand il est complet, c'est par là que la gloire de Dieu s'est manifestée. Aaron, pour entrer dans les sacerdoces, il devait porter les habits saints. Ce n'était pas n'importe quel vêtement, mais c'était un vêtement qui était distingué. Ok? Mais aujourd'hui, le vêtement-là, j'ai expliqué ça, c'est comme le manteau que le prophète Achija portait. Mais ce manteau-là a été déchiré à 12 parties. Or, celui qui avait les 12 parties, c'est Jacob. Jacob était mais avant sa mort, Jacob, il fallait qu'il se divise en 12 parties. Ok? Jacob avait concentré toute sa force, il a commencé à distribuer ça à tous ses enfants. Pourquoi? Il avait 12 fils. Il a distribué la grâce qui était en lui. C'est là où j'ai dit que plus tard, quand on parlera sur la bénédiction prophétique, on va voir comment Jacob, avant de mourir, il était en train de bénir ses enfants. Donc, c'est-à-dire, toutes ces bénédictions-là, c'était où? C'était dans la vie de Jacob. Mais Jacob, il peut pas descendre, il ne peut pas être enterré avec toutes ces bénédictions. Il fallait qu'il laisse ces bénédictions dans la vie de ses enfants. Ok? Maintenant, quand le Seigneur Jésus est venu, lui encore, il avait aussi 12 fils. Le Seigneur Jésus avait aussi 12 fils. Donc 12 enfants
12 enfants d'Israël, c'était aussi comme les 12 disciples de Jésus. Ou ce qu'on peut appeler aujourd'hui comme les 12 apôtres de Jésus. Ok? Jésus aussi, quand il est venu, ce que Jacob avait fait avant de mourir, Jésus aussi, il a fait pareil. Il avait aussi 12. La Bible dit, il a béni aussi ces 12. La Bible dit qu'il avait soufflé sur ces apôtres-là. Avant de mourir, il a soufflé. Il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il avait soufflé sur eux. Vous me comprenez? Ça dit, Jésus aussi, il savait que moi aussi, j'ai des bénédictions comme Jacob avait. Mais moi aussi, il faut que je dégage cette bénédiction dans la vie de mes fils. Mais vous verrez que les Jacob est là qui représente les 12, c'est là qu'on a vu aussi que le prophète, quand il a pris son manteau, il a partagé ça, il a coupé ça à 12 morceaux. Et ces 12 morceaux, il donne 10 à Jéroboam et 2 qui restaient pour Salomon, pour la maison de David. Et par là, nous sommes allés plus loin de dire que nous aussi, nous sommes comme le corps de Joseph qui était partagé à 12. Pourquoi nous sommes un corps de Joseph? Jésus a dit, c'est lui qui est l'Église. L'Église, c'est une corps. Ok? Comme c'est une corps, il y a plusieurs parties. Donc nous sommes aujourd'hui comme aussi si Jésus il avait 12 disciples, c'est-à-dire ça peut dire que c'est Jésus lui-même qui s'est divisé à 12. Aujourd'hui, c'est Jésus-là, c'est dans l'Église. L'Église aussi, l'Église que Jésus a bâti ça sur les 12. Les 12, c'est comme, les 12, ça nous parle des fondements. Les 12, ça nous parle de l'enseignement des apôtres. La Bible dit, ceux qui ont crié, ils ont... Actes chapitre 2, verset 41-42, la Bible dit que tous ceux qui ont crié, ils étaient ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire qu'ils persévéraient dans le fondement des apôtres. C'est pour cela aujourd'hui, l'Église aussi doit être basée, doit être reposée sur l'enseignement des apôtres. Si nous sommes réellement un peuple de Dieu, si nous sommes une église de Jésus, nous devons rester dans l'enseignement des apôtres. Mais malgré que nous sommes dans l'enseignement des apôtres, vous verrez que les apôtres, ils étaient 12. C'est-à-dire, aujourd'hui dans l'église, on peut être aussi nombreux. Mais chacun a une grâce particulière. Ok? C'est comme le corps a plusieurs membres, mais chaque membre a sa fonction. On ne peut pas faire tous les mêmes choses. Ok? On ne peut pas, je ne sais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est comme même pour prêcher la parole de Dieu. Si moi je prêche comme ça, j'aimerais que tout le monde aussi qui vient prêche comme moi. Non. Non. Chacun a sa grâce. Donc, je vais vous dire, même moi que je suis devant vous, demain, quelqu'un d'autre peut monter ici. Ne comparez pas son enseignement par rapport à ce que moi j'ai enseigné. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Comparez son enseignement par rapport aux enseignements des apôtres. Ce que les apôtres ont laissé. Ok? Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, ça devient comme les styles. Moi, comme je prêche comme ça, j'ai besoin que le peuple aussi s'adapte seulement dans ma façon de prêcher. Et tout le monde qui viendra aussi, s'il ne prêche pas comme moi, c'est moi
il y a même des serviteurs qui commencent à inciter le peuple. Vous trouvez que le serviteur qui vient derrière lui, il ne sait pas prêcher, il ne prêche pas bien. Est-ce que vous me comprenez bien? Prêcher bien, ce n'est pas préparer les prédications. Ce n'est pas classer les prédications. Mais prêcher bien, c'est la parole de Dieu qui touche le cœur du peuple. Ok? Quelqu'un peut monter ici, il a exhorté. Si cette parole-là, il a pris les places dans le cœur des gens, c'est ça le but que le Seigneur a envoyé. Les prédicateurs ne prêcheront pas, tous les prédicateurs ne prêcheront pas comme moi. Moi aussi, je ne prêcherai pas comme les autres. Est-ce que vous me comprenez bien? Et surtout, nous, dans les assemblées des saints, on a maintenant des estules. Si quelqu'un vient, il faut qu'il parle seulement des révélations, des prophéties. Ah là, il a bien prêché. Tu as monté. Mais si tu parles que de la doctrine, ah là, c'est des choses. Aujourd'hui, même dans nos assemblées de saints, les prédications de la repentance, ça devient rare. La repentance, ça devient rare. C'est pour cela que ça m'étonne même. Un homme de Dieu, il vient de mentir. Au lieu de se repentir, mais il va continuer encore de se justifier. Un homme de Dieu qui passe au-delà de la chair, qui prêche la parole de Dieu, il a fait des choses, c'est lui qui est le fautif, c'est lui qui a commis les erreurs. Au lieu maintenant de chercher son frère pour réparer avec lui, il va continuer à se justifier. Ce n'est pas notre travail, c'est le travail du Seigneur. Mais néanmoins, on a droit aussi de dénoncer des choses, de parler des choses quand on voit des choses. Parce que nous sommes des sentinelles. Tous les serviteurs de Dieu, il est un sentinelle pour veiller. Nous sommes là aussi pour veiller les uns et les autres. Mais comment les autres, comment comme des sentinelles, on peut avoir des tolérances pour les autres, pour les uns? On a des tolérances pour les uns et on a des rigueurs pour les autres. C'est ça ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, on a des balances. On a des poids et des mesures. Dans l'assemblée des saints aussi, nous devons veiller sur ça. Des poids, des mesures, ce n'est pas bien. Nous devons traiter tous les serviteurs de Dieu, même si tu es grand. Et le serviteur qui est petit. Parce qu'aujourd'hui, la grandeur, c'est par rapport à des églises. Quand je conduis une église qui a plusieurs membres, je deviens grand. Quand je conduis une église qui a pas beaucoup de membres, je suis un petit. Selon les hommes, bon, on accepte quand même. On va accepter. C'est nous, les serviteurs, que nous sommes des petits là. Nous, comme moi, je suis un petit. J'accepte. Je suis un petit serviteur. Mais néanmoins, j'ai besoin aussi d'être traité comme d'autres. De la même manière, nous devons, je ne sais pas, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. La raison pour laquelle je continue à parler, quand nous pensons que nous sommes près devant le Seigneur, mais le Seigneur, nous voyons encore, nous sommes loin. Quand nous pensons que nous sommes préparés, si le Seigneur vient aujourd'hui, nous allons aller, mais le Seigneur, quand il nous regarde, il nous voit que nous sommes rien. Et pour que le Seigneur nous fasse comprendre que nous sommes rien, il y a des situations que Dieu permet. Ces situations-là sont comme des mesures qui va manifester ce qui est caché. Est-ce que vous me comprenez bien? Car ne faut pas négliger des situations qui se manifestent, qui se présentent devant nous. Toutes les situations que nous sommes en train de traverser dans cette église, c'est comme, je peux dire, c'est comme quoi? C'est comme un thermomètre pour que Dieu puisse mesurer notre température. Est-ce que vous me comprenez bien? Personne ne peut être validé après avoir participé
dans des formations, il y a des épreuves. Ok? Ces épreuves-là qui montrent que si tu as compris ou tu n'as pas compris. Mais comment dans une assemblée comme nous ici, on a des petites choses, nous n'arrivons pas à régler cette chose-là. Dieu nous donne des petites choses. Vous êtes deux, trois. Vous n'arrivez pas à régler de telles choses. Mais comment vous attendez que Dieu vous donne de multitudes de gens? Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on peut commencer à demander, mais pourquoi dans notre église, Dieu n'envoie pas des gens? Nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train de prier, mais Dieu n'envoie pas des gens. Mais comment avec des petites personnes, que Dieu, un petit nombre de gens que Dieu peut envoyer, nous n'arrivons pas à gérer ces gens-là? Les membres là, les âmes que Dieu peut nous donner, nous n'arrivons pas à gérer. Mais comment ce Dieu-là peut envoyer encore une grande foule? Il faut que d'abord, la première des choses, c'est que Dieu va faire, d'abord c'est pour nous préparer d'abord. La première des choses, Dieu prépare. Si nous ne sommes pas captifs, si nous ne sommes pas encore préparés, nous n'arriverons pas aussi à aller plus loin. Ne négligez pas toutes les situations qui se manifestent devant nous. Ça peut être l'épreuve que Dieu nous sommes en train de nous mettre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est très important ces choses. Je suis allé là pour dire que l'église de Dieu, c'est l'église gloriée. L'église de Dieu, la grâce, la puissance de Dieu, des grandes choses doivent manifester dans l'église. Mais aujourd'hui, de telles choses, si ça ne se manifeste pas, ce n'est pas un problème de Dieu. Dieu, Jésus sur la croix, il a dit tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Si on a besoin de la multitude dans notre salle, Jésus a accompli sur la croix. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Si on a besoin que Dieu nous bénisse, Jésus a accompli ça sur la croix. Tout ce qu'on peut chercher, Dieu a accompli ça sur la croix. Maintenant, c'est problème à nous. C'est problème à nous maintenant. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, ça correspond à la volonté du Seigneur? Ou ce que nous sommes en train de faire, c'est pour nos propres intérêts? Nous sommes là pour chercher nos propres intérêts. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est pour cela, d'abord, il faut que nous, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, il faut que nous, d'abord, nous conformons selon la volonté du Seigneur. Si nous ne nous conformons pas selon la volonté du Seigneur, comment les peuples que nous conduisons aussi, ils vont se conformer selon la volonté du Seigneur? Ils vont mettre dans la volonté du Seigneur. Si nous, les serviteurs, nous ne sommes pas dans la mesure de comprendre la vision de Dieu, comment le peuple que Dieu conduit peut comprendre la vision de Dieu? Si moi, un serviteur que Dieu a établi, je suis en train de défendre mes intérêts propres, mais comment le peuple peut défendre les intérêts de Dieu? On a un grand travail. On a un grand travail. Et ce travail-là, c'est pour nous tous, les hommes de Dieu et le peuple que Dieu a appelé. La gloire de Dieu est là, mais la gloire de Dieu ne se manifestera jamais. La gloire de Dieu ne se manifestera jamais. Pourquoi? Parce que le vêtement est déchiré. Parce que le corps est déchiré. Quand un corps, il s'est décomposé. Quand un corps, il s'est décomposé. C'est-à-dire, il s'est coupé. Le bras, il est là. L'autre bras, il est là. Le membre inférieur, il est là. La tête est à côté. Mais comment ce corps-là peut faire des choses? Comment? Nous cherchons Dieu. Dieu descend. Pendant que nous appelons Dieu, mais nous sommes divisés. Et divisés non
pour l'intérêt de Dieu, mais nous sommes divisés pour nos propres intérêts. Vous imaginez les choses que j'ai parlé, on a envoyé les chaises pour l'assemblée. Les chaises pour l'assemblée. Et l'homme qui a fait ce travail-là, il a aussi la connaissance, il sert Dieu. Mais il ne fait pas le travail correctement comme il fallait. Et maintenant, il demande que Dieu descende pour donner la solution. Je ne sais pas, dans ma tête, ça ne rentrera jamais. Dans ma tête, c'est de telles choses, je n'accepterai jamais. Que les hommes qui ont fait des démarches, et parmi ces démarches, il y a quelqu'un qui a gâché ces démarches-là. Mais cet homme-là, il cherche maintenant l'intervention de Dieu. Mais c'est la folie, ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Ça, c'est la folie. Et qui marche avec de tels hommes dans l'œuvre du Seigneur. Et vous attendez que Dieu fasse de grandes choses. Dieu fera comment? Parce que vous n'êtes pas même pensé d'abord. Quand toi tu penses pour l'œuvre du Seigneur, lui il pense pour sa poche, pour ses poches, pour ses intérêts. Comment les choses de Dieu peuvent marcher? C'est ça des choses qui dépassent mon entendement. Jusque-là, je ne comprends pas. Même marche avec le peuple de Dieu. Vous parlez des choses comme ça, quand il donne les dos, c'est lui qui a commencé à parler ça à nos contraires, ce que vous venez de parler. Mais comment l'œuvre de Dieu peut prospérer? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Et pendant ce temps, nous sommes en train d'attendre que Dieu manifeste sa grâce, Dieu fait des choses. Mais Dieu fait, est-ce que Dieu doit descendre? Exemple, tu trouves que moi, j'ai un défaut. Au lieu de venir de me dire, en tout cas, vraiment, parce que ce que tu fais là, tu as un défaut. Tu ne fais pas bien. Mais tu prends ça, tu commences à distribuer ça là-bas, de gauche à droite. Et les gens que tu as raconté de telles choses, ils peuvent déposer encore confiance en moi. Les gens que tu as raconté des choses, la faiblesse que tu as trouvée en moi, je suis ton frère. Si j'ai péché, si j'ai fait mal, viens me dire. Vous voyez? Viens de me dire, non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Nous travaillons pour l'intérêt du Christ. Mais là, tu es en train de viser tes intérêts. Vous voyez? Tu me dis en face, c'est ça. Tu me dis en face. Même si je ne suis pas content, mais toi, tu as fait ton travail. Tu as parlé. C'est pour cela que je sais, je suis conscient. Moi, j'espère que je ne dirai pas sur la terre. Je parle de ça chaque fois à mon épouse, à mes enfants. Je sais. Mais je fais mon travail. Je fais mon travail. Je parle ce que Dieu me donne à parler. Demain, le reste, c'est entre les mains du Seigneur. Dieu est capable aussi de me protéger, d'aller au plus loin. S'il veut. Ok? Mais personne ne peut m'interdire de ne pas parler pour leurs intérêts. Je parlerai pour l'intérêt de Dieu. Mais il y a beaucoup qui n'aimeront jamais ça. Les gens qui ont prêché la vérité, ils ont été toujours assassinés. Aujourd'hui, diable a changé les stratégies. Diable ne tue plus. Diable n'utilise plus comme il prenait les hommes de Dieu, il tuait les hommes de Dieu et dans ce temps-là. Aujourd'hui, il a changé ses stratégies. Il rentre dans le cœur de quelqu'un, ils font des complots, il peut préparer même les poisons. Vous voyez? Il peut préparer des poisons, il donne à un homme de Dieu, il meurt. Si Dieu protège, il ne meurt pas. Mais Dieu peut autoriser, Dieu peut permettre aussi que je meure dans les poisons. Je mange un poisson, je meurs. Et je n'ai pas peur de ça pour l'œuvre du Seigneur. Je suis prêt à tout pour l'œuvre du Seigneur. Néanmoins, j'ai des enfants qui sont encore petits. Mais Dieu là, parce que la Bible dit, j'étais jeune, j'ai vieilli.
Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses fils mendiants du Père. Si aujourd'hui dans l'œuvre du Seigneur, je tombe, ma tête tombe pour l'œuvre du Seigneur, Dieu prendra soin de mes enfants. Amen. Dieu prendra soin de mes enfants si je ne suis pas là. Dieu prendra soin de mes enfants. Ok? C'est-à-dire, c'est très important. Aujourd'hui, je ne sais pas, ce sont des choses que je ne comprends pas. Ce sont des choses qui ne rentrent jamais dans mon entendement. Ce que j'ai besoin d'ajouter ce matin, nous allons lire le livre de Matthieu. Georges, tu peux afficher bien en grand caractère. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, on commence à première verset. Qu'est-ce que la Bible a dit? On va ajouter quelque chose là-bas, c'est qu'on a parlé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des déchirement. Les hommes, ils sont en train de viser que leurs intérêts, non l'intérêt du Seigneur. C'est ça ce qui nous divise aujourd'hui. Mais Dieu attend que nous soyons unis. Dieu attend que nous soyons ensemble. On a des grâces différentes. Dieu ne peut pas me donner toutes les grâces. Dieu ne peut pas me donner toutes les grâces. Non, qui à moi, non. Chacun de vous, vous avez de la grâce. Mais toutes ces grâces-là seront unies. C'est là que l'œuvre de Dieu peut déclencher la gloire. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu a distribué des grâces. Chacun a sa grâce différente. Matthieu chapitre 21, la Bible dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphage, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau. Avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. Or, ceci arriva afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, plein de douceur, et monte si un anneau, le petit dîner ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et ajonchèrent la route. Ce qui précédait et ce qui suivait, Jésus criait, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Lorsqu'il rentra dans Jérusalem, toute la ville fit émue, et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. On va ajouter encore un peu, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tout ce qui vendait et qui achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Verset 13. Et il leur dit, il est écrit,
ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous allons ajouter quelque chose. C'est que nous allons ajouter parce que nous sommes en train de parler sur le déchirement des vêtements. Nous sommes en train de parler sur le déchirement du corps. Chaque membre du corps est dispersé. Ok? C'est pour cela que la gloire de Dieu n'est pas là. La gloire de Dieu ne se manifeste pas. Mais Dieu a besoin que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Or, pour la grâce de Dieu se manifeste, nous attendons parfois la gloire de Dieu se manifeste dans de grandes choses. Dieu doit utiliser un homme intelligent, un homme qui a fait des études, un homme qui est considéré dans notre ville. Mais non, la pensée de Dieu, Dieu fait des choses au contraire aux hommes. Dieu fait des choses comme il veut. Dieu utilise l'homme qu'il veut. Dieu utilise la femme qu'il veut. Dieu utilise l'objet qu'il veut. Donc personne ne peut obliger Dieu de faire comme lui il veut. Est-ce que vous me comprenez bien? Personne n'oblige Dieu. Dieu fait des choses. Néanmoins, Dieu prend des choses inutiles pour confondre des hommes ou des choses utiles. Ok? Dieu peut choisir un homme qui n'a pas la considération, un homme que les hommes ne regardent pas. Pourquoi? Parce que si Dieu cherche quelqu'un qui a déjà de l'honneur, il dira que c'est mon honneur que Dieu a utilisé. Ça dit Dieu a profité à mon honneur. Ok? Dieu peut utiliser, Dieu peut prendre des choses que personne a regardé pour faire quelque chose afin que la gloire retourne qu'à lui. Ok? C'est ça l'histoire qu'on peut parler ce matin-là. Ce matin, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus, il venait à Jérusalem. Il voulait entrer à Jérusalem. Mais avant d'entrer à Jérusalem, il dit à ses disciples, venez. Vous allez dans la ville qui est devant nous là-bas. Avant d'arriver là-bas, mais Jésus, il voit des choses qui sont là. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce qu'on a la compréhension de l'homme que nous servons? L'homme de Jésus. Est-ce qu'on a déjà compris cet homme-là? Parce qu'aujourd'hui, quand je fais des choses à la cachette, quand je fais des choses pour que les hommes ne me voient pas, est-ce que nous ne rendons pas compte que l'homme que nous sommes en train de servir, c'est quelqu'un qui voit au-delà? Là où nous ne sommes pas arrivés, lui, il est déjà arrivé là. Là où moi, je ne vois pas, mais lui, il voit. Ok? Ce matin, je voulais te dire que des situations, des problèmes que tu as, même si les hommes ne voient pas tes problèmes, si les hommes ne voient pas tes situations, mais le Dieu que nous servons, il voit des situations que les hommes ne voient pas. Et vous n'avez pas entendu. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de soucis. C'est le souci qui nous permet de ne pas servir le Seigneur. On a trop de soucis. La Bible dit, un semeur, il est sorti pour semer. Pendant qu'il semait, il y a des semences qui sont tombées au milieu du chemin. Les oiseaux sont venus, ils ont mangé ces semences-là. Il y a une autre semence qui sont tombées là où il y avait des pierres. Il y avait la terre mélangée avec des pierres. Les semences, ils ont commencé à sortir, mais comme il n'y avait pas les profondeurs de la terre pour que les racines prennent vraiment bien possession, quand le soleil est venu, la semence a été brûlée. Ok? Mais il y a d'autres semences qui sont tombées aussi là où il y avait les épines. Ok? Les semences, ils ont commencé à sortir, mais comme il y avait les épines, ils ont étouffé l'épanouissement de cette semence-là. Mais il y avait aussi les semences qui est tombée, les quatrième semence qui est tombée dans une bonne terre.
La Bible dit que cette semence-là, il a donné le fruit de 100, de 60 et de 30. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais comment Jésus parle sans parabole? Personne n'a compris. Mais quand il rentre à la maison, les disciples demandent, mais maître, mais pourquoi tu le parles en parabole? Tu es un enseignant, tu es venu pour enseigner. Mais tu as commencé à parler en parabole, pourquoi? Il a dit, je parle en parabole, afin qu'il entende, mais il ne comprenne pas. Ok? Il peut attendre ce que je suis en train de parler, mais il ne va pas comprendre. Ok? Ils peuvent voir des choses que je suis en train de faire, mais ils ne vont pas aussi voir. Ils vont rester toujours des aveugles. Ok? Mais pour vous, la grâce vous a été donnée. Ok? Pour vous, la grâce a été donnée. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre les choses que Dieu a préparées depuis les fondations du monde. Donc les choses que Jésus parlait en parabole sont des choses que Dieu a préparées depuis les fondations du monde. Mais il vient pour enseigner ça, il a commencé à parler ça en parabole. C'est-à-dire, aujourd'hui aussi, pourquoi il a parlé, d'abord là, pourquoi il a parlé en parabole? Afin que ces gens-là, qui n'écoutent pas, qu'ils restent dans leur ignorance. Ok? Mais quand il donne l'explication, afin que le peuple écoute bien et qu'il avoir quoi? La connaissance. Parce que la connaissance, c'est ça la vie. Que le Seigneur nous bénisse. La connaissance, c'est ça la vie. Et Jésus maintenant commence à expliquer l'explication parabole. Il a dit, celui qui sème, c'est le Fils de l'homme. Ah. Et les champs, c'est le monde. Les champs, c'est le monde. Quand nous sommes dans le monde comme ça, nous sommes les champs du Seigneur. Ok? Il continue encore. Il a dit, la terre qui a reçu les grains au long du chemin, et les oiseaux ont mangé ces graines, ces semences-là, sont les gens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, mais qui ne saisissent pas. Et le malin, le diable, il vient quoi? Il enlève cette parole. La raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des gens qui vont à l'église, il a duré des années à l'église, mais il ne comprend rien. Il met les pieds toujours à l'église. Mais les choses enseignées là-bas, il ne comprend rien. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce n'est pas leur problème. C'est le problème, le malin qui vient pour voler toujours la parole qui est semée à lui. La parole qui écoute toujours est semée, est volée. Et la deuxième personne, c'est Jésus parle des graines qui est tombé là où il y avait les pierres. Ok? Là, il parle de l'incrédulité. Les gens qui ont écouté la parole de Dieu, la parole de Dieu, ça prend un peu place, mais l'incrédulité vient. Parce que l'incrédulité, c'est ça le pierre. Ok? Il peut croire, mais il a encore trop de questions. Ah non, ça c'est qu'il dit là, non, ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, même Jésus, quand il prêchait, les gens ils disaient ça. Hein? Jésus, quand il prêchait, vous savez, Jésus entre dans la maison de Simon et une femme rentre là aussi. Il casse le vase. Il a commencé à mettre le parfum dans le pied de Jésus. Simon, avec les autres qui étaient là, ils ont dit, si cet homme il était un prophète et venu de Dieu, il devait savoir quelle est l'espèce de femme qui approche devant lui. Vous voyez? Si cet homme, il était venu de Dieu, il devait savoir. Jésus regarde. Il a dit, bon, on ne peut pas aller là parce qu'on va parler beaucoup de choses. Pour dire que l'incrédulité, il était là.
Jésus vient, il parle des choses, il partage avec Jésus, mais il ne croit pas toujours à Jésus. Non, 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 non. Tu n'es pas venu de Dieu. Parce que des choses que tu es en train de faire des tolérances. Non, 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 non. Ok? C'est-à-dire l'incrédulité est toujours là. L'incrédulité est toujours là. On peut prêcher, on peut faire tout. Mais l'incrédulité sera toujours là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est-à-dire, Jésus parle de la semence qui ont tombé là où il y avait des pierres. Attention, c'est pour ça que je vous ai dit chaque fois, quand vous écoutez la parole, quand tu viens dans l'assemblée, ne faut pas regarder ce qui est à côté. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour être sauvés, mais il y a des autres qui viennent pour devenir des pires. Ok? Donc, il vient à l'église, sa vie, ça va empirer dans le mal, non dans le bien. Ok? On aura toujours des espèces dans l'assemblée locale comme ça. Ok? Quand nous serons ensemble, on aura toujours des espèces. Là, ce n'est pas moi qui va changer ça. Je peux prêcher de toutes, même si Dieu descend, il me donne toutes les révélations, mais on aura toujours ces deux espèces. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Troisième espèce, c'est les gens, c'est la parole qui est tombée là où il y avait des épines. C'est les gens qui accueillent la parole du Seigneur. Jésus explique. Mais après quelque temps, le souci de ce siècle vient, ça commence à étouffer leur foi. Donc ils ne vont pas aller loin. Ok? Les soucis des siècles, on aura toujours. On aura toujours jusqu'à la fin. Mais c'est lui qui veut servir le Seigneur, il va mettre le souci du siècle à côté. Ok? Pour regarder ce que le Seigneur veut pour moi. Parce que vouloir ou pas de problème dans ma vie ne finira jamais. On va aller à la quatrième terre, c'est ça où a produit les fruits des 100, des 60 et des 30. J'ai déjà enseigné sur ça, je ne vais pas aller à des détails, mais on verra que le fruit des 100, c'était Abraham. Abraham, à l'âge de 100 ans, c'est lui qui a produit un fruit. Le fruit là, c'était Isaac. Ok? Là, c'est la révélation. On va expliquer ça. On a déjà parlé de ça. Le fruit des 30, on a parlé, c'était Isaac. À l'âge de 60 ans, Isaac, à l'âge de 60 ans, qu'il a eu ses jumeaux. Et le fruit de 30, on a parlé, c'est Jacob. À l'âge de 30 ans, chez Laban, il a eu des enfants. On parlera ça plus tard si on veut encore détailler ça. Je suis allé là-bas pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui, la parole de Dieu, on peut enseigner, mais il y a des gens qui vont accepter et les gens d'autres qui n'acceptera jamais. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais Dieu, néanmoins, Dieu prend des choses inutiles, les choses moins considérées pour faire éclater sa gloire. Mais les hommes aujourd'hui, ils attendent seulement la gloire de Dieu dans de grandes choses. Dieu, pour faire des choses, il ne peut jamais commencer à un grand chiffre. Dieu commence à zéro, il commence à marcher. Ok? Si Jésus lui-même, il était Dieu pour travailler sur la terre, il devait devenir tellement bon, il descend sur la terre, il commence à opérer. Mais il est venu avec toutes les faiblesses, comme un simple, tous les bébés. Et les bébés là, il était né où? Dans une crèche. Hein? Un roi comme Jésus, il peut naître, il peut aller sortir, il peut aller sortir. Mais dans la maison de Pharaon, dans la maison d'Hérode, il fallait qu'il soit né là-bas. Vous voyez? Dieu prend des choses, Dieu utilise des choses inutiles. Si nous attendons Dieu à de grandes choses, nous ne verrons jamais Dieu. Ok? La raison pour laquelle ici Jésus,
Qu'est-ce qu'il a fait? Mais un roi doit monter sur un cheval. Parce que cheval, c'est un animal qui est grand. Mais un âne, c'est un petit. Un âne, il a des grosses oreilles. Il est vilain. D'abord, en regardant comme ça. Si on met un cheval là-bas avec un âne, vous allez choisir le cheval. Mais c'est ça. Mais Jésus veut maintenant manifester sa gloire comme un roi. Mais il faut aller chercher un cheval. Même dans le livre de l'Apocalypse, quand on parle de sept sceaux, quand on parle de sept sceaux, hein, la Bible parle que celui qui, le premier être vivant, quand il a appelé Jean pour voir, il a vu un homme qui est monté sur un cheval blanc. Un homme qui est monté sur un cheval blanc. Il était déjà vainqueur. Il sort encore pour aller dans les batailles. Ok? Là, c'est là que nous expliquons, ce n'est pas notre Seigneur Jésus. Parce que notre Seigneur Jésus, quand il est venu, il est monté sur un âne. Ok? Mais pour que le Seigneur utilise ce âne-là, il était vilain d'abord. Il était vilain. C'est-à-dire d'abord, il était vilain. Parce qu'un âne, ce n'est pas celui qui peut porter un roi. Un roi doit être porté dans... Mais quand Pharaon a suivi le peuple d'Israël, quand a suivi le peuple d'Israël, il avait utilisé les ânes. Hein? Il avait utilisé les quoi? Les chevaux. Mais c'est ça les rois. Un roi doit utiliser les chevaux. Mais comment le Seigneur tu viens maintenant pour entrer à Jérusalem, pour aller montrer ta gloire? Parce qu'on a vu que les gens qui venaient et qui précédaient et qui suivaient, ils chantaient Hosanna au fils de David. Mais qui est fils de David? Qui est David? C'est un roi, n'est-ce pas? Hosanna au fils de David. Béni celui qui vient au nom de Dieu. Oh mais non, celui qui vient de Dieu va monter sur un âne. Non, 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 non. C'est là selon nos pensées. Vous voyez? Mais le Seigneur, il prend des choses inutiles. Les choses que les hommes ne regardent pas. Les choses, là où les hommes peuvent dire, ah, est-ce qu'il y a quelqu'un de bon qui peut sortir là-bas? Vous voyez? Est-ce qu'il y a quelqu'un de bon qui peut sortir là-bas? Mais c'est là où Dieu cherche quelque chose pour confondre la sagesse de ce monde. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. C'est-à-dire ce matin, je suis venu là pour vous dire que le Seigneur envoie ses disciples pour aller dans le ville qui était avant. Pourquoi? Parce qu'il connaît des choses. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur Jésus te connaît. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes difficultés. Il connaît tout dans ta vie. Il te connaît plus que toi-même. Ok? C'est-à-dire qu'il ne faut pas pleurer tout le temps. Dans des situations, il faut remercier le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit, les hommes, ils sont allés aussi. Et les choses sont arrivées comme le Seigneur avait prédit, comme le Seigneur avait dit d'avance. Les choses sont arrivées comme ça. Moi, je vous dis, quand Dieu parle des choses, il n'est pas fils d'un homme pour mentir. Non pour changer la vie. Les hommes peuvent changer leur vie, mais Dieu ne change pas la vie. Ok? Je vous ai dit et je vous répète, notre église, c'est une grande église. Ne regardez pas si tu ne vois pas que à côté il y a des vides. Là où moi je suis, devant moi il y a vide. À gauche il y a vide, derrière il y a vide. Ne regardez pas ce vide-là. Le Dieu que nous servons, il nous a dit qu'il nous bénira. Il nous a dit qu'il nous fera grâce. Il nous a dit qu'il enverra. C'est lui qui va envoyer. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi. Je peux travailler du matin au soir. Je peux travailler du 1er janvier au 31 décembre. Si le Seigneur n'envoie pas, il n'y a personne qui verra, qui viendra.
C'est-à-dire, on va attendre le temps du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour forcer le Seigneur. Non, 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 non. Il faut que tu fasses seulement aujourd'hui. Non. Nous attendons le temps du Seigneur. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous attendons le temps du Seigneur. Parce que les choses qu'il a promis. Ce matin, j'étais en train de parler, d'échanger avec mes enfants. Je dis, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un appartement qui est un peu grand. Mais hier, je vivais dans qu'on dit studio chez nous. Hein? Je peux dire aussi, j'étais un Salomon. Les gens qui dorment dans les salons. Hein? J'étais un Salomon. Mais aujourd'hui, je n'ai plus Salomon. C'est-à-dire la maison que nous habitons aujourd'hui, c'était déjà à nous, à moi. OK? Mais ce n'était pas le temps que cette maison soit livrée pour nous. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On ne devait pas aussi précipiter Dieu de dire non. Aujourd'hui, moi, je ne vais plus être Salomon. C'était le chemin que je vais traverser. Je ne peux pas briser les étapes. OK? Et ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous serons demain. Mais on ne peut pas briser aussi les étapes. OK? Il y a encore de grandes choses qui vont se déclencher demain. Mais aujourd'hui, ce que Dieu nous a donné, nous sommes appelés d'être encore reconnaissants d'abord à ce que Dieu nous a donné. Mais aujourd'hui, ce qui manque dans les hommes, parmi nous, c'est le manque de la reconnaissance envers Dieu. Dieu te fait des choses, tu vois ça toujours, et ce n'est pas bien les choses que Dieu t'a données. Ce que Dieu a mis devant toi, Nzamba apesa batu biloko ya mabe te. Nzambe jama ko pesa loko ya mabe. Eloko Nzamba apesa to moni yango eza mabe. Yeba ke za malamu pour Nzambe. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parfois dans nos vies, quand nous regardons les choses que non, moi je ne mérite pas ça. Moi je ne mérite pas ça. Mais Dieu connaît. Il te donne ça parce qu'il sait pourquoi. Il va t'enseigner parfois quelque chose à travers les choses qu'il a mis devant toi. Parfois même dans nos couples, nous félicitons parfois, moi je suis un mari, je félicite parfois la femme de quelqu'un d'autre. Hein? J'ai dit à ma femme, la femme, lui vraiment elle a une belle femme. Vraiment, donc je trouve la femme d'autre qui est plus meilleure que ma femme. Est-ce que vous me comprenez? Mais non, la femme que Dieu m'a donnée, il connaît que la femme la plus meilleure pour moi, c'est elle. Le mari que Dieu t'a donné, même si tu vois que ton mari ne t'écoute pas, sache que c'est lui qui est le plus meilleur pour toi. L'incrédulité là que Dieu a mis à ton mari, c'est pour t'enseigner. C'est pour t'enseigner quelque chose. Si un mari n'écoute pas sa femme, c'est-à-dire sa femme, elle ne l'écoutait pas. Dieu veut maintenant enseigner sa femme, Dieu veut enseigner à travers son mari. Il met aussi l'incrédulité à son mari, qui a fait que son mari aussi n'arrive pas à l'écouter. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce n'est pas dans les domaines des couples que je vais parler ce matin. Mais néanmoins, j'ai besoin de vous dire que toutes les choses que Dieu nous donne, même si nous voyons dans nos regards, ça ne se présente pas joli, comme moi je fais. Sachez-le que c'est pour le bien, c'est pour la gloire du Seigneur. Quand Jésus envoie ses disciples pour aller chercher un âne, mais les disciples disent, mais Seigneur, il y a des chevaux. Il y a des chevaux, Seigneur. Pourquoi tu vas aller chercher un âne? Ok? Mais Seigneur, tu as perdu la vision, comment? Tu n'arrives plus à bien réfléchir, comment? Non. Le Seigneur, il sait bien réfléchir plus que moi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais néanmoins, cet anneau, cette ânesse, ils étaient attachés. Ok? Ils étaient attachés. Mais comme ils étaient attachés, le Seigneur ne peut pas utiliser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen.
ces ânes-là, ils étaient attachés. Mais comme ils étaient attachés, le Seigneur ne peut pas utiliser un animal qui est encore attaché pour quelqu'un. La première des choses, il va aller chercher. Amen. Ce n'est pas à toi. Seigneur, les animaux là, ce n'est pas à toi, c'est à quelqu'un. Mais pourquoi toi, tu vas aller chercher? Tu ne demandes pas même autorisation. Si on peut penser comme les hommes, on peut dire non, le Seigneur a négocié d'avance. Ok? Bon, je vais envoyer quelqu'un, va venir chercher. Mais le Seigneur ne négocie. Le Seigneur n'a rien négocié. Ok? Il a envoyé ses disciples pour montrer que c'est lui le maître de toutes les choses. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui le maître de toutes les choses. Mais ces animaux-là, ils avaient leur maître. C'est pour cela que leurs maîtres vont demander pourquoi vous êtes en train de prendre les animaux. Ils savaient qu'ils vont demander. Ok? Or, la personne aujourd'hui qui attache la vie des gens, c'est le péché. Ok? Or que le péché vient de l'ennemi. La Bible a dit, tout homme, il est l'esclave de ceux qui dominent sa vie. Donc, c'est-à-dire, comme cet homme-là, il dominait sur la vie de ces animaux, c'est-à-dire, ces animaux dépendaient de lui. Ils étaient l'esclave de sa vie. Je ne sais pas ce matin aussi, toi aussi, tu peux être l'esclave de quelque chose. Et les choses qui dominent sur toi, c'est ça là, ce qui a lié ta vie. Le Seigneur ne peut pas te utiliser tant que ces choses-là lient encore ta vie, ferment encore ta vie, détiennent encore ta vie. C'est la première des choses que le Seigneur fait pour utiliser. Il va délier d'abord. Ok? Il va délier d'abord. C'est la délivrance. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés dans l'œuvre de Dieu parce qu'il y a beaucoup qui ont entré dans l'œuvre de Dieu sans passer la délivrance. Est-ce que vous me comprenez bien? Il y a beaucoup aujourd'hui qui servent le Seigneur. Parce que cet animal, c'était pour servir le Seigneur. Je vous ai lu ici dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 11. On ne peut pas utiliser dans le champ un âne avec un bœuf. Ok? Les animaux que nous sommes en train de parler là sont des serviteurs. Or, dans l'église, tous nous sommes des serviteurs. Dieu nous a fait un royaume des sacrificateurs. L'église, c'est un royaume des sacrificateurs. C'est un royaume des serviteurs. Nous tous, nous sommes là au service du Seigneur. Ici, quand je parle de serviteurs, je ne parle pas non seulement des ministres de Dieu, mais tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu, que Dieu a appelé, que Dieu a délivré. Dieu t'a délivré pour que tu puisses servir. Ok? Chacun de nous, on a des grâces différentes. Les grâces que Dieu t'a données, cette grâce-là, c'est pour servir. Après avoir servi, que la gloire de Dieu va déclencher. Si cet anneau, il n'était pas venu que le Seigneur monte sur lui, c'est-à-dire la gloire aussi ne devait pas se manifester. Ok? Aujourd'hui, nous manquons la gloire de Dieu dans nos assemblées parce que chacun de nous, on a nos grâces. Mais nos grâces là, on a gardé ça dans nos maisons. Est-ce que vous me comprenez bien? Chacun a pris sa grâce et a dit, bon, la grâce c'est à moi, ce n'est pas à Dieu. Je vais garder ça chez moi. Est-ce que vous me comprenez bien? Chacun de nous avons de la grâce. C'est comme l'anneau là qui était à côté. Il fallait qu'il sorte à côté là, qu'il rentre dans l'exercice du travail. Il monte, il vient et les disciples, ils ont mis les habits. C'est-à-dire, je peux dire comme que les disciples, ils ont mis les petits morceaux, chacun le petit morceau qu'il portait,
ils ont rassemblé tous ces petits-là. Ok? Ils ont mis leurs vêtements. Donc, ils ont mis, chacun, il a mis les dons qu'il possédait. Les vêtements, là, c'est comme les dons qu'il a reçus devant Dieu. Chacun de nous, nous avons des dons. On a des dons différents. Mais chacun prend les dons qu'il possède là, il garde ça que chez lui, que pour lui, que pour sa maison. Il ne passe pas pour l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La première des choses, c'est la délivrance. Je vais aller plus loin parce qu'il est déjà l'heure. Je pense qu'on va mettre point virgule dessus. J'aimerais que ce matin, chacun de nous, imaginez un peu, entre dedans de toi. Regarde quels sont les dons que Dieu m'a donnés. Quels sont les dons que Dieu m'a donnés? C'est une portion que Dieu m'a donnée. Est-ce que ces portions-là, je mets ça dans l'œuvre? Parce que la gloire de Dieu doit se manifester. Les gens doivent chanter Hosanna, Hosanna. Non à la gloire d'un homme, mais au fils de David. Hosanna au fils de David. Mais afin que Hosanna au fils de David soit chanté, soit crié, c'est les habits de l'un et de l'autre qui étaient là. Ces habits-là, ils ont mis sur l'anneau. Non seulement sur l'anneau, ils ont mis aussi dans le chemin où Jésus, où l'anneau passait. Dans l'anneau, il va marcher maintenant sur le vêtement. L'anneau, l'animal là qui n'était pas considéré, qui n'avait pas de valeur. L'anneau, l'animal est là, qui a des grandes oreilles, les grandes oreilles. Mais là, il va marcher sur le vêtement. Oh, mais non, Anno. Toi, tu marches sur la terre, dans le chemin comme ça, même. Mais non, là, comme j'ai le roi des rois à moi, ce n'est plus problème. Ce n'est plus le cas de marcher comme je marchais avant. Là, maintenant, c'est la gloire. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Là, maintenant, c'est la gloire. Pourquoi? Parce que à moi, là, j'ai porté le fils de David. Est-ce que ce matin, chacun de nous, nous portons sur le fils de David? Est-ce que ce matin, chacun de nous, on a aussi des dons, quelques vêtements. Est-ce que tu as aussi les vêtements là, les parties des vêtements? Parce que le vêtement là a été déchiré. Chacun avait pris sa part. Mais ta part là, tu as porté ça où? Dans les bars. Moi, quand je rentre dans les bars, il faut que tout le monde sache que je suis déjà entré là-bas. Parce que on me donne le nom. À fou la tête. Hein? Dans les bars. Parce que j'ai quelque part que j'ai reçu. Ok? Chacun de nous a reçu une portion. Mais cette portion-là, je ne sais pas. Tu mets ça pour la gloire de qui? Pour la gloire de qui? Pour ta gloire. Gloire à Dieu. Pour la gloire de ta maison, oui, gloire à Dieu, c'est bien. Pour la gloire de ta femme, de tes enfants, gloire à Dieu. Pour la gloire de ton mari, gloire à Dieu. Mais n'oubliez pas, c'est lui qui donne, ce n'est pas ton mari. C'est lui qui donne, ce n'est pas ta femme. C'est lui qui donne, ce n'est pas tes enfants. C'est lui qui donne, c'est le Seigneur. Avant que je pense de tous mes proches, il faut que je pense d'abord du Seigneur Jésus. C'est lui qui m'a donné. Si chacun de nous, on a une part, cette part-là, on doit penser pour nous, on doit passer aussi pour Dieu. On va prier. Priez le Seigneur, on va prier pour